Une femme traversait la route. Lorsqu'une voiture la heurta violemment et la projeta en l'air, le conducteur prit aussitôt la fuite. À peine averti du drame, son mari, Karl, se précipita à l'hôpital où il découvrit le corps inerte et glacé de son épouse. L'homme d'âge mûr s'écroula, serrant désespérément les restes de la femme qu'il aimait en sanglotant. Sans leur petite fille, il aurait sûrement choisi de la suivre dans la mort. Plus tard dans la soirée, quand sa sœur policière lui remit les effets personnels de la défunte, Karl chercha machinalement le téléphone de sa femme. Les messages affichés à l'écran le figèrent d'horreur. Une multitude d'appels manqués provenaient d'un même numéro inconnu. Quand il tenta de rappeler, personne ne décrocha. Mais quelques instants plus tard, le téléphone vibra à nouveau. Une voix masculine étrangère murmura « Bonjour ma belle ». Les mains de Karl se mirent à trembler. Avait-elle trahi leur famille? Sa femme, en qui il avait placé toute sa confiance? Abattu, il resta auprès de sa fille jusqu'à ce qu'elle s'endorme avant d'être brusquement réveillé par des bruits de pas étranges. La porte du grenier s'ouvrait lentement dans un grincement inquiétant. Alors qu'il s'avançait pour vérifier, une silhouette surgit de l'ombre. L'inconnu le frappa brutalement au visage. Dans un sursaut de force, Karl parvint à immobiliser l'agresseur et lui arracha sa capuche, révélant un visage qu'il n'avait jamais vu. Ce qui glaça son sang fut la photo découverte dans la poche de l'homme. Une image intime de lui et de sa femme. À cet instant, Karl comprit que l'accident n'était sans doute qu'un assassinat déguisé. Il envoya sa fille boucher son ex-femme pour la protéger et déposa une plainte, exigeant la réouverture de l'enquête. Mais lorsqu'il revint chez lui, la porte d'entrée béante et l'absence de l'assaillant lui firent comprendre que le cauchemar ne faisait que commencer.